Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast du Crédit Agricole Leasing and Factoring. Je suis Stéphane Courgeon et j'ai le plaisir d'animer cette saison 2 du podcast En route vers l'affacturage. Aujourd'hui, je reçois Gaëtan Duhalgoued, co-dirigeant et cofondateur du groupe Fibus, premier courtier en affacturage en France et en Europe. Bonjour Gaëtan. Bonjour Stéphane. Ravi de vous accueillir. Merci. Avec vous, on va revenir sur l'évolution de l'affacturage ces 20 dernières années. D'abord un mot sur Fibus, peut-être, que vous avez cofondé donc. Oui, avec plaisir. Fibus fête ses 18 ans cette année. Et donc, comme vous le disiez, nous sommes une société de courtage spécialisée en affacturage et aussi en assurance crédit. On accompagne un peu plus de 1500 entreprises en France et en Europe pour leurs problématiques de financement et d'assurance de leurs postes clients. Et votre particularité, c'est que vous avez aussi un logiciel. Exactement. Nous sommes éditeurs d'un logiciel qui a pour objectif d'aider nos clients à améliorer la performance de leur contrat d'affacturage. Alors, on va se concentrer sur l'évolution de l'affacturage ces 20 dernières années. On va expliquer pourquoi dans un instant. Mais d'abord, il faut rappeler que l'affacturage, ça a quasiment 60 ans. Oui, effectivement. On va parler des 20 dernières années puisque ce sont presque les plus importantes dans l'histoire de ce métier. Mais ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans. Les 40 premières années ont été plutôt tournées vers les PME, les TPE. Ça a commencé par les petits, en fait. Exactement. Ouais. Et ces 20 dernières années ont permis à l'affacturage, j'allais dire, d'exploser, de devenir un financement générique pour toute taille d'entreprise. Pourquoi ça a accéléré ces 20 dernières années? Comment vous l'expliquez? Alors, il y a beaucoup de raisons. Si je sépare la période en deux, il y a eu les 10 premières années de ces 20 dernières années où les factors ont lancé deux produits qu'on appelait le confidentiel et le financement de balance. C'est les produits qui ont permis de simplifier les échanges, de montrer aux entreprises que les factors voulaient les aider dans leur financement avec des contrats et des outils simples. Et ensuite, il y a eu les 10 dernières années où là, les facteurs ont voulu adresser vraiment la clientèle grande entreprise, l'international, et ont sorti d'autres produits. Et les volumes, là, ont vraiment pris de l'ampleur. Est-ce que vous diriez qu'avant ces 20 dernières années, l'affacturage était plutôt subi finalement et qu'il est aujourd'hui un peu plus choisi? Exactement. C'est exactement ça. Il y a 20 ans, une entreprise était poussée par sa banque vers ce produit de financement. Alors, c'était plutôt un bon conseil qu'elle lui faisait. Mais les entreprises ne connaissaient pas le produit. Les banques, quand elles préféraient faire des financements un petit peu moins risqués, compte tenu de la situation de l'entreprise, elles proposaient l'affacturage. Aujourd'hui, on s'est utilisé comme un financement d'exploitation. Oui. Ouais. Alors, il se trouve qu'en plus, sur ces 20 dernières années, et notamment sur la dernière dizaine, l'affacturage est devenu le premier financement des entreprises en France, court terme, grâce notamment aux ETI et aux grands comptes qui utilisent maintenant de manière choisie, comme vous avez dit, ce financement comme un autre pour compléter le dispositif de financement de l'entreprise. Effectivement, vous disiez qu'au départ, le profil des entreprises était plutôt TPE, PME. Pourquoi ça a évolué ensuite vers les ETI grands groupes? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont été séduites à leur tour par cette solution? Comment vous l'expliquez? Alors, clairement, les sociétés d'affacturage ont fait preuve d'innovation. Ah oui, d'accord. Alors, il y a bien sûr des innovations technologiques. Elles ont mis en place la dématérialisation des échanges. Donc, effectivement, avant, pour faire de l'affacturage, il fallait imprimer sa facture et la porter à son facteur. Je schématise, mais c'est presque ça. Aujourd'hui, on envoie des fichiers informatiques. Donc, on peut forcément envoyer beaucoup plus de factures. Et ça a permis aux entreprises de taille plus importante de se tourner vers ce produit. Parce que quand elles ont des gros volumes, elles ne vont pas faire le déplacement. Voilà. Les dernières innovations, les plus récentes, la signature électronique, bien sûr. Mais on va dire que cette rupture technologique a vraiment aidé le marché de l'affacturage à se déployer. Est-ce que le métier de facteur a évolué pendant que la clientèle évoluait? Je veux parler de l'organisation et du fonctionnement des facteurs. Alors oui, forcément. On ne traite pas un client TPE comme un client qui est un grand groupe international. On met en face des gens qui sont adaptés à une direction financière qui est beaucoup plus exigeante en matière de relations, d'échanges. Ça, c'est une chose. Ensuite, les produits d'affacturage sont différents, bien sûr. Donc, les équipes chez les facteurs ont changé. On a vu arriver des équipes grands comptes qui parlent plusieurs langues. Encore un autre critère important pour traiter un grand groupe. Donc oui, bien sûr, les facteurs ont investi dans l'informatique pour traiter des grands volumes, des grands nombres, des dizaines de millions de factures achetées chaque année. Il faut avoir une robustesse informatique, des outils fiables. Sachant que les sociétés d'affacturage ne sont pas des énormes groupes, c'est plutôt des PME, on va dire plutôt. C'est tout TPE, le challenge, oui, des facteurs qui restent des sociétés
de moins de 1000 personnes. Ouais. Ce sont des grosses ETI internationales. ETI, ouais. Le plus gros en France fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc oui, ça reste une grosse ETI, ce n'est pas un grand groupe. Et donc il faut pouvoir servir des grands groupes tout en n'étant pas un grand groupe. Ouais. Donc c'est très exigeant, autant sur les équipes, les organisations, les process et l'informatique des facteurs. Clientèle diversifiée et en même temps exigence, nécessité de rester un peu à taille humaine finalement, pour garder ce contact avec le client très proche. C'est obligatoire. Oui, alors en plus c'est très dans la philosophie de l'affacturage, qui est un financement bas de bilan qui finance l'exploitation, donc le quotidien des clients. Et quand on parle de facture, de contrat client, on est vraiment dans l'activité, dans le quotidien des entreprises. Donc oui, il faut avoir ce contact et bien comprendre l'activité des clients. Est-ce que vous diriez que le métier de facteur, c'est du coup un peu bancarisé ? Alors ça, c'est une autre évolution, mais qui est presque la nécessité liée à ce qu'on vient de dire. Il faut pouvoir investir, il faut être robuste. Et donc, le marché de l'affacturage, aujourd'hui, appartient en France à des banques. Mais ça permet aux facteurs, leurs filiales, d'avoir des moyens pour continuer à développer ce marché. Alors ça apporte des avantages, ce que je viens de décrire. Ça peut de temps en temps compliquer certains dossiers, puisqu'il y a quand même une notion de risque, toujours. Et plus on est banquier, plus on pilote son risque. La situation financière avait moins d'importance avant ? Oui, puisque ce qui comptait avant, c'était la facture et le client qui va payer cette facture. D'accord. Et si tout ça était bien, on va dire que le dossier était faisable. Aujourd'hui, la situation financière de l'entreprise compte aussi. Ouais. D'autant plus que ce sont des ETI, des grands groupes, donc des lignes beaucoup plus importantes. Exactement. Et le poids des analystes financiers a augmenté chez les facteurs ? Oui, mais en même temps, c'est normal. Oui. Ça reste quand même le même métier d'analyse de risque, finalement. Alors, les fondamentaux de l'affacturage, ils n'ont pas changé. On analyse toujours un dossier d'affacturage de la même façon. Il y a un certain nombre de pieds de risque, dont le pied de risque est l'analyse financière. Dans le passé, ce pied de risque avait moins d'importance. Aujourd'hui, sur un segment grand compte ou ETI, bien sûr, ce pied de risque a de l'importance. Ça reste un métier de crédit avec des réglementations, des obligations. Et donc, oui, il faut piloter ce risque. Et d'où les outils que vous expliquiez tout à l'heure, développement de ces outils informatiques, du digital, technologique pour ces facteurs, pour des analyses de plus en plus pointues. C'est un peu l'avenir de ce métier qui va se jouer là. Chez Fibus, on investit depuis 2018 très fortement dans le digital. On est éditeur de logiciels pour aider les entreprises à travailler avec les facteurs. Les facteurs doivent continuer à investir pour automatiser, aider leurs équipes à bien piloter le risque de manière plus automatique et à dégager du temps pour avoir plus de relations avec les clients. Comment le marché il a évolué ces 20 dernières années en termes de chiffres, peut-être pas de chiffre d'affaires, mais chiffre des créances, c'est ça ? Oui, alors c'est assez marquant. Ouais. Il y a 20 ans, les facteurs achetaient entre 70 et 80 milliards d'euros de créances par an. Aujourd'hui, ça fait x5, c'est plus de 400 milliards. Donc il y a eu un changement. Sur cette période, il y a un peu plus de 10 000 entreprises qui ont été converties. Il y en avait 25, il y en a 35 000 aujourd'hui. Ouais. Donc les volumes ont beaucoup plus augmenté que le nombre des clients, parce que c'est plutôt le TI et le grand compte qui n'étaient pas clients il y a 20 ans qui l'est aujourd'hui. On a parlé de l'international dans un précédent épisode. Est-ce que ça s'est beaucoup développé aussi ces 20 dernières années ? Alors oui, là c'est la partie qui s'est le plus développée, puisqu'il y a 20 ans c'était inexistant, moins de 10 milliards dans les 80 dont je vous parlais. Et aujourd'hui, c'est plus de 150 milliards, donc c'est x25. Ah oui. Oui, si, x25. x25, quasiment. C'est ça. Les perspectives d'évolution, comment vous les imaginez aujourd'hui pour les facteurs ou pour le marché de la facturage en général ? Alors, on sait qu'on est au début de l'internationalisation du métier ? Oui, chez Fibus, on est très très optimiste, puisque ce financement, qui était un financement finalement de niche, dédié à certaines tailles d'entreprise, aujourd'hui c'est un financement générique qui est disponible pour toutes les tailles d'entreprise. Que je sois une petite entreprise en création, un groupe international, je peux avoir une solution d'affacturage qui accompagne mon développement. Donc on est très optimiste. Les facteurs français sont des champions internationaux, donc on a aussi cette chance d'aller conquérir, j'allais dire, le monde avec des partenaires français. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. On est vraiment au début de l'histoire de l'affacturage international. L'Europe, c'est un peu le bassin d'origine de l'affacturage dans le monde, donc il faut aller évangéliser à l'extérieur. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire dans d'autres pays. Pour vous, l'avenir de l'affacturage, c'est ça, c'est cette internationalisation, évangélisation à l'international, c'est ça ? Alors, il y a cet aspect-là qui va permettre d'aller chercher des volumes. Mais il y a aussi, en France, un défi qui est de convaincre un plus grand nombre de PME et de TPE
Ça a beau être les clients du départ, finalement, il y a encore beaucoup d'entreprises à convaincre. Des centaines de milliers de PME et de TPE pourraient être convaincus. Il faut certainement encore leur apporter de l'innovation sur la façon dont on fait de la facturage, leur permettre plus de souplesse, plus de facilité d'accès. Et donc là aussi, il y a encore des choses à faire. Est-ce qu'il y a des facteurs français qui travaillent avec des groupes étrangers, par exemple allemands, norvégiens, qui ont des filiales en France ou ailleurs? C'est la grande force des facteurs français. Les facteurs français veulent développer ce métier pour ce qu'il est. Et donc, ils sont prêts à aller chercher des clients en dehors de France, alors qu'à la base, ce sont des facteurs français. Donc, ils sont prêts à aller développer leur clientèle au travers de la facturage et d'aller chercher effectivement une entreprise suédoise, une entreprise allemande, une entreprise anglaise, même si elle n'a pas d'antenne, de bureau, de filiale en France. Et ça, c'est assez rare sur le marché européen de la facturage. Merci beaucoup pour vos éclairages, Gaëtan. Je rappelle que vous êtes co-dirigeant et cofondateur du groupe Fibus, premier courtier en affacturage en France et en Europe. Merci à vous qui nous écoutez et nous avoir suivis. Et pour tout savoir sur les défis de l'affacturage, écoutez tous les épisodes de la saison 2 En route vers l'affacturage. À bientôt.